Eugène Ionesco est un écrivain romain ayant vécu au XXe siècle. Une des œuvres les plus connues est Rhinocéros, une pièce anti-nazisme qui dénonçait en fait toutes les formes de totalitarisme et l'adoctrinement. On étudiera le monologue final de Béranger qui lutte pour ne pas devenir un rhinocéros comme tout le monde. Face à cela, nous pouvons donc nous demander comment s'exprime la révolte de Béranger dans ce monologue final. Pour répondre à ces questions, on le fera en deux parties. La première étant un monologue désespéré, et la deuxième qui se révolte contre la société. Je vais procéder par la lecture du texte. Béranger, se regardant toujours dans la glace. Ce n'est tout de même pas si vilain que ça, un homme. Et pourtant, je ne suis pas parmi les plus beaux. Il se retourne. Daisy, Daisy, où es-tu, Daisy? Tu ne vas pas faire ça! Il se précipite vers la porte. Daisy! Arrivé sur les paliers, il se penche sur la balustrade. Daisy, remonte! Reviens, ma petite Daisy! Tu n'as même pas déjeuné! Daisy, ne me laisse pas tout seul! Qu'est-ce que tu m'avais promis? Daisy! Daisy! Il renonce à l'appeler, fait un geste désespéré et rentre dans sa chambre. Évidemment, on ne s'entendait plus. Un ménage désuni, ce n'était plus viable. Mais il n'aurait pas dû me quitter sans m'expliquer. Sans s'expliquer. Il regarde partout. Elle ne m'a pas laissé un mot. Ça ne se fait pas. Je suis tout à fait seule maintenant. Il va fermer la porte à clé, soigneusement, mais avec colère. On ne m'aura pas. On ne m'aura pas, moi. Il ferme soigneusement les fenêtres. Vous ne m'aurez pas, moi. Il s'adresse à toutes les têtes de rhinocéros. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous comprends pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain. Il va s'asseoir dans le fauteuil. La situation est absolument intenable. C'est ma faute si elle est partie. J'étais tout pour elle. Qu'est-ce que va devenir? Encore quelqu'un sur la conscience. J'imagine le pire. Le pire est possible. Pauvre enfant abandonné dans cet univers de monstres. Personne ne peut m'aider à la retrouver. Personne. Car il n'y a plus personne. Nouveau barrissement, course perdue, nuages de poussière. Je ne veux pas les entendre. Je vais mettre du coton dans les oreilles. Il se met du coton dans les oreilles et se parle à lui-même dans la glace. Il n'a pas d'autre solution que de les convaincre. Les convaincre de quoi? Et les mutations sont irréversibles. Hein? Sont irréversibles. C'est un travail d'Hercule au-dessus de mes forces. D'abord, pour les convaincre, il faut leur parler. Pour leur parler, il faut que j'apprenne leur langue, ou qu'ils apprennent la mienne. Mais quelle langue est-ce que je parle? Quelle est ma langue? Est-ce du français, ça? Ça doit bien être du français. Mais qu'est-ce que du français? On peut appeler ça du français si on veut. Personne ne veut le contester. Je suis le seul à le parler. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je me comprends? Est-ce que je me comprends? Il va vers le milieu de la chambre. Et si, comme l'avait dit Daisy, si c'est eux qui ont raison? Il se retourne vers la glace. Un homme n'est pas laid. Un homme n'est pas laid. Il se regarde en passant la main sur sa figure. Quelle drôle de chose! À quoi je ressemble alors? À quoi? Il se précipite vers un placard, en sort des photos qu'il regarde. Des photos! Qui sont-ils tous ces gens-là? Monsieur Papillon? Ou Daisy plutôt? Et celui-là? Et ce Boutard? Ou Dutard? Ou Jean? Ou moi peut-être? Il se précipite de nouveau vers le placard d'où il sort 2 ou 3 tableaux. Oui, je me reconnais. C'est moi. C'est moi. Il va raccrocher les tableaux sur le mur du fond à côté des têtes de rhinocéros. C'est moi. C'est moi. Lorsqu'il raccroche les tableaux, on s'aperçoit que ceux-ci représentent un vieillard, une grosse femme, un autre homme. La laideur de ces portraits contraste avec les têtes de rhinocéros qui sont devenues très belles. Béranger s'écarte pour contempler les tableaux. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas beau. Il décroche les tableaux, les jette par terre avec fureur. Il va vers la glace.
Ce sont eux qui sont beaux. J'ai eu tort. Oh, comme je voudrais être comme eux. Je n'ai pas de cornes, hélas. Que cela est un front plat. Il me faudrait une ou deux pour rehausser mes traits tombants. Ça viendra peut-être, et je n'aurai plus honte. Je pourrais aller tous les retrouver. Mais ça ne repousse pas. Il regarde les pommes de ses mains. Mes mains, aux moites, deviendront-elles rugueuses? Il enlève son veston, défait sa chemise, contemple sa poitrine dans la glace. J'ai la peau flasque. Ah, ce corps trop blanc et poilu. Comme je voudrais avoir une peau dure et cette magnifique couleur d'un vert sombre, d'une nudité décente, sans poils, comme la leur. Il écoute les barrissements. Leurs chants ont du charme, une peur âpre, mais un charme certain. S'il ne pouvait faire comme eux, il essaie de les imiter. Ah, brrr. Non, ce n'est pas ça. Essayez encore, plus fort. Ah, brrr. Non, non, ce n'est pas ça. Que c'est faible. Comme cela manque de vigueur. Je n'arrive pas à barrir. Je hurle seulement. Ah, brrr. Les hurlements ne sont pas des barrissements. Comme j'ai mauvaise conscience, j'ai dû les suivre à temps. Trop tard maintenant. Hélas, je suis un monstre. Je suis un monstre. Hélas. Jamais je ne deviendrai rhinocéros. Jamais. Jamais. Je ne peux plus changer. Je voudrais bien. Je voudrais tellement. Mais je ne peux pas. Je ne peux plus me voir. J'ai trop honte. Il retourne le dos à la glace. Comme je suis laid. Malheur à celui qui veut conserver son originalité. Il a un brusque sursaut. Eh bien, tant pis. Je me défendrai contre tout le monde. Ma carabine. Ma carabine. Il se retourne face au mur du fond où sont fixées les têtes de rhinocéros tout en criant. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. Et bon. On va commencer. On peut dire que ce monologue est un monologue désespéré à cause de la présence dans tous les textes de signes d'exclamation et d'interrogation. Par exemple, à la ligne 6. Oh, Daisy, Daisy! Où es-tu, Daisy? Ben, voilà. Il est en train d'exprimer qu'il est troublé par des... En fait, il est désespéré. Il n'est pas, bien sûr, tranquille. Il est un peu insécure. Bien sûr, il y a le mot seul qui se répète partout. Daisy, ne me laisse pas tout seul. Je suis tout à fait seule maintenant. Voilà. Je suis le seul à le parler. Il est seul. Il parle, comme on dit partout les didascalies, il parle à la glace puisqu'il est seul et personne ne lui comprend. Bon, comme on avait parlé, des sons d'exclamation et d'interrogation nous expriment le doute, comme à la ligne 25. Mais quelle langue est-ce que je parle? Quelle est ma langue? Bon, Béranger, on peut dire qu'il est tellement désespéré qu'il doute de lui-même, qu'il a une espèce de perte d'identité, comme on peut montrer à la ligne 28. Est-ce que je me comprends? Bon, et c'est là que cette perte d'identité devient plus évidente dans les textes, qui fait que la solitude de Béranger soit en fait plus tragique. Il sera seul davantage et de façon plus tragique aussi. Et bon, on va parler de sa mise en révolte contre la société. Voilà. Et donc, il y a plusieurs répétitions, que la différence avec la première partie, qui mettrait un peu le doute de ce personnage. Ici, sont pour se rassurer, comme à la ligne 15, je suis un être humain. Et donc, il est en train de se convaincre
qu'il n'a pas besoin de devenir un rhinocéros, et ces répétitions sont présentes partout, mais vraiment partout. Un homme népalais, ligne 30, par exemple. Puis on a des oppositions à la ligne 30, par exemple, que j'ai déjà lu, un homme népalais, et ligne 38, 39, je ne suis pas beau. Ligne 40, ce sont eux qui sont beaux. Et c'est ici qu'il commence à s'intéresser par le rhinocéros, qu'il commence à être influencé, séduit par le rhinocéros, et c'est ici qu'on commence à regarder les complexes de Béranger ici, qu'il dit qu'il exprime son désir de devenir comme eux. À la ligne 40, comme je voudrais être comme eux. Et voilà, il utilise des mots assez amélioratifs pour les rhinocéros. Ils sont beaux, ils produisent un chant magnifique, charme. Voilà. Et aussi, il y a des expressions comme « Oh !» qui montrent son admiration chez les rhinocéros. Puis à la ligne 53, jamais je ne deviendrai un rhinocéros, jamais, jamais. C'est une nouvelle répétition qui lui fera revenir un peu en soi-même, même s'il a déjà, il est déjà un peu fou. Voilà. Il ne veut pas changer. C'est ici qu'il va commencer de nouveau à être lui d'avant, au commencement. Et il termine par adopter une espèce de position de résistante, un peu, ça nous rappelle un peu la résistance comme à la guerre, puisque il y a des mots comme défendrait, resterait jusqu'au bout, capitule, voilà. Ceci, on peut le voir résumé sur 57. Contre tout le monde, je me défendrai, je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout, je ne capitule pas. Et donc, voilà. Pour conclure, Béranger commence préoccupé par Daisy. Il dit qu'il ne deviendra jamais un rhinocéros. Puis il commence à être séduit par l'idée de devenir un rhinocéros, de devenir comme les autres. Et puis à la fin, il revient en soi, mais en fait, il a déjà un peu perdu son identité, qu'il est déjà seul. C'est une solitude tragique, comme on peut voir avec les signes d'exclamation, d'interrogation. Et voilà, à la fin, il fait la résistance contre les rhinocéros.